Bonjour et bienvenue sur Assassin's Creed de Syndicate. Alors comme vous avez pu voir dans mon titre, c'est ma toute première partie de ce jeu. Franchement, je le connais pas, bien sûr, j'ai vu les vidéos sur YouTube. Donc voilà. Donc m'en veuillez pas si je vais faire quand même d'abord une phase aussi de découverte. C'est pour moi aussi apprendre et au moins déjà aussi à bien le gérer aussi. Donc ce n'est pas tout non plus de faire ça, il faut quand même bien connaître le jeu. Alors je vais, comme j'ai fait pour Assassin's Creed Unity, je vais vraiment le faire au complet. Ça veut dire que plus tard peut-être je vais m'acheter les DLC. Les DLC, le DLC si je me trompe pas il y en a trois. Il y a la conspiration de Dickens et de... Oh, je sais plus de qui. Après il y a le dernier Maharaja et il y a aussi le DLC Jack l'Éventreur. Alors bah c'est parti pour Assassin's Creed de Syndicate. Comme je l'ai indiqué dans mon titre et que j'ai dit précédemment dans la vidéo, c'est ma toute première partie. Donc m'en veuillez pas. Et en même temps aussi pour moi ça me prépare aussi au, comme je l'ai dit dans Assassin's Creed Unity, à Assassin's Creed Origins. Je vous laisse regarder les vidéos, je vais me muter quand c'est ça. Je vous laisse profiter. Le passé est votre terrain de jeu. Abstergo. Donc pendant toutes les phases cinématiques, je vais vous laisser regarder. Et je vais me taire. Comme ça au moins. Comme j'ai vu avec Unity. Bonjour, initié. Le département de recherche historique d'Abstergo a lancé de nouveaux projets à Londres. Et nous savons tous les deux que lorsqu'Abstergo se manifeste, les Templiers ne sont jamais loin. Nous pensons qu'ils sont sur la piste d'un autre fragment d'Éden. Mes agents à Londres sont déjà sur sa piste. Bishop, Jacob et Evie Fry sont jumeaux. Incroyable, non? Quand on parle du loup, allume tes caméras, Bex. Je reçois une image. Quand allez-vous livrer le colis? C'est parti. Il y a beaucoup de données. Je mets les initiés sur le coup. T'as l'air bizarre avec une arme. Je suis sûre que ce petit mouchard aura beaucoup à nous dire. J'ai quelque chose. Isabelle Ardan a une réunion ici dans quelques heures. Ça dit pas avec qui. Ça t'étonne, Rebecca? Je sais à qui on va demander de dénicher cette info. Calmez-vous. La mission a été d'extraire des données afin de trouver un fragment d'Éden. C'est fait. Maintenant, j'ai vraiment hâte d'essayer ce nouveau truc. Je n'aime pas vraiment les voir improviser, ces deux-là. On n'a plus le choix maintenant. Il faut foncer. Tu vas chercher le fragment d'Éden en explorant les vies de Jacob et d'Evie Fry, des assassins jumeaux de l'époque victorienne. Ton premier groupe de mémoire génétique est téléchargé. Bonne chance. Frère George, comme je le craignais, Londres est tombé. 3 fois je vous ai écrit implorant votre aide. 3 fois vous m'avez ignoré. Mais je reprends la plume. Tant je suis désespéré et à court de solutions. J'ai besoin de vous. Londres a besoin de vous. Vous allez me dire que la tâche est trop vaste, que le temps n'est pas encore venu de frapper. Vous opterez pour la patience. Mais pendant que vous attendez, les Templiers se renforcent. Ils ont nommé un grand maître si rigoureux, si implacable, que l'on croirait Reginald Birch revenu d'entre les morts. Il s'appelle Crawford Starrick, et son ambition est de diriger le monde. Il a étendu son emprise sur la société tout entière. Rien ni personne ne lui échappe. Le jour, ce sont les marchands corrompus et les politiciens véreux qui gouvernent. La nuit, les Blighters, une bande de féroces criminels, fait régner la terreur dans le cœur des citoyens. Son venin s'est répandu dans toutes les activités du commerce. Il s'est tiré profit de chacun, par la tromperie ou par la force. Je crains fort que notre ennemi ne vise la plus haute de toutes les fonctions. Tandis que vous vous repliez sur vous-même, sur vos peurs, Crawford Starrick convoite déjà autre chose. Ces royaumes et ces continents qui restent à conquérir.
mais plus pour longtemps. Car le chef de l'ordre des Templiers a bien compris ce que je ne cesse de vous répéter depuis de nombreuses années. Celui qui prend le contrôle de Londres prend le contrôle du monde. Le fer part d'ici. Notre première cible est le patron, un templier du nom de Rupert Ferris. La seconde est Sir David Brewster. Il a mis la main sur une babiole qui pourrait nous faire perdre cette maudite guerre. Vous croyez que vous serez à la hauteur? À ton avis, George? Bien entendu. Où ai-je la tête? Mesdames et messieurs, les irrésistibles jumeaux Fry. Sur scène tous les soirs à Covent Garden. George, honnêtement, j'ai étudié les plans du laboratoire et j'en connais les issues. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. À portée de main. Je transmettrai tes amitiés à Ferris. Le temps presse, George. On a un train à prendre. Jacob! Evie! Que le credo vous guide, bande de canailles! Le pauvre homme, il en crève de peur. Il ne s'arrange pas avec le temps. Evie Fry, d'où vient cette insolence? Disons que cette famille, Jacob. Bonne chasse. Sois prudent. Combien de temps va-t-il hurler comme ça? Il perturbe les autres ouvriers. Faites le taire et réparez cette satanée machine. Et qu'on m'envoie du laudanum pour ma tête. À votre service. Voilà, alors maintenant, je suis désolé de m'être tué et que je n'ai rien dit, je vais profiter des cinématiques. Alors oui, comme vous pouvez le voir, nous commençons tout de suite dans la peau d'un assassin, qui est Jacob Fry, un assassin de Londres du milieu 19e siècle, si on peut le situer ainsi. Bon, comme vous voyez, comme dans les autres, ce n'est pas comme dans les précédents épisodes d'Assassin's Creed, à part le premier bien sûr, que je citerai pas parce que personnellement on sait qu'on commence dans la peau d'un assassin. Mais sinon, dans tous les autres Assassin's Creed, on commençait pas dans la peau d'un assassin. Par exemple, dans le deuxième, Ezio devient un assassin pour venger sa famille. Il ne devient pas, il n'est pas un assassin naturel. D'abord, il suit un entraînement pour venger sa famille. Comme ça, c'est à cause de ça qu'il devient un assassin. Dans le troisième, c'est Connor, hein, un Indien. Je sais plus le nom de sa tribu, mais... Enfin bref, il n'est pas un assassin non plus. Que ce soit même dans le quatrième, à part dans Rogue, qu'on devient un Templier. Et bien sûr, Unity. Personne n'entre ni ne sort, sauf s'il y a un problème. Voilà. Donc on va dire... Machine, cette porte s'ouvrira et je pourrai atteindre Ferris. Donc d'une certaine manière, c'est le troisième jeu, vraiment le troisième jeu Assassin's Creed qu'on commence vraiment dans la peau d'un assassin. Le premier, Rogue, et bien sûr celui-ci. Il faut savoir improviser. Alors je sais pas si je vais mettre aussi longtemps pour faire celui-là, parce que quand même Unity m'a quand même pris pas mal de temps, je vous avoue. Bon, j'ai fait une petite pause aussi un peu sur Twitch, hein, je vous avoue, j'avais juste à peine de reprendre.
responsable de ça. C'est pas nous. C'est qui? L'inspection sanitaire. Cet homme est mort. C'est toi qui vas mourir. Passe ton chemin, gamin. Tu vas mourir. Tu vas voir vite que je t'ai pas. Salut Satan pour moi. Ferris, me voilà. Il est temps de prendre de la hauteur. Donc je connais pas, hein, donc si je fais des erreurs, hein, excusez-moi. C'est vraiment la toute première fois que j'y touche, comparé à Unity où j'avais touché quand même un petit peu. Tu sais, je cogne même les sables des... Reste là. Je vais te découper en morceaux. Ne le redirez pas.
C'est toi, espèce de cervelle de piaf. T'as pas arrêté de m'en parler tout l'après-midi. C'est aussi dur de te faire taire que de te faire oublier le bandit. J'aime bien discuter un peu en prenant mon petit remontant du soir. Ton remontant? Tu manques pas de culot. Les garçons ont dû te porter pour te ramener. What's happening there? Some of us have to work instead of playing pranks. Que quelqu'un s'occupe de lui. I'll bet he's up to no good. Dès que vous entendez votre nom, vous décampez. Ne vous mettront pas, gamin. Monsieur Ferris aime ceux qui travaillent vite. Remuez-vous. Go on then. On you, lad. Monsieur Ferris... il faudrait emmener cet homme chez l'apothicaire pour qu'il pense ses plaies. Bien. Mais retenez-lui sa paye. Oui, monsieur. Bon, pour ceux qui s'offusquent quand il dit ça... Je négocie avec vous, monsieur Ferris. Ah voilà, bon c'est bon. Pour ceux qui disent ça, vous pouvez vous offusquer, mais n'oubliez pas qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'assurance maladie. Hein, donc voilà, ne vous attendez pas, il n'y avait pas d'assurance maladie. Hein, généralement, quand on avait un homme malade et qu'il faisait ça, il prenait directement sur sa paye. Mais bon, généralement, c'était pas toute sa paye, c'était une partie. Hein. Faut pas déconner non plus.
Vas-y, on va viser par le haut. C'est terminé. Oh. Et que crois-tu avoir accompli, petit? Tu as desserré un écrou de la machine de Starrick. Un gros écrou, mais ça ne changera rien. Ton grand maître sera vaincu. Les assassins ne deviendront jamais les maîtres de Londres. Le mécanisme que nous avons conçu est en marche depuis un siècle et il tournera encore dans le prochain millénaire. Il est le cœur même de cette ville. Nous arracherons Londres de vos griffes. Depuis Croydon, tu rôdes dans l'ombre, tel un couard. Tu échoueras. Alors, on se sent plus d'attaque? Il semble qu'on ait fait un arrêt imprévu. La prochaine fois, j'irai à pied. Bon bah... Et à mon avis, là maintenant, c'est avec sa sœur.
Avec Evie Fry. La cour. Le poste de garde. Le laboratoire de Brewster. C'est là que se trouvera le fragment d'Éden. Plus une trace. Il ne me reste plus qu'à détacher la locomotive pour créer une diversion. Où est-ce qu'elles sont? Hein? Où sont les marchandises de Brewster? Quel lâche! Qui est là? Bon, c'est vrai que c'est la première fois que je contrôle 2 assassins. Parce que chaque fois on en... De faire diversion. Parce que je vous avoue vraiment que... Je suis en route, Sir Brewster. Arrêtez cette femme! Attendez. À nous trois, messieurs. S'il vous plaît, miss. Ne dénoncez pas. Ça me rappelle l'odeur de la cuisine de Jacob. Je devrais les occuper pendant que j'entre dans le laboratoire. Suivez-moi le long des voies. Reste ici et ouvre l'œil. D'accord. Si je vois quelque chose, je crie. Prenons un peu d'altitude. On n'est jamais trop prudent. Comment ça s'est détaché? Ça ne regarde pas. Ramène la cargaison.
vraiment attendre parce que sinon ça va pas le faire. Il y a quelque chose là-bas. J'ai sincèrement besoin de 2 semaines. Vos pratiques plus que douteuses commencent à attirer un peu trop l'attention. Vous avez eu largement le temps d'obtenir des résultats, Sir David. J'ignorais que j'étais censé me comporter comme un vulgaire caniche. Permettez-moi de vous rappeler vos obligations envers l'Ordre. Miss Thorne, soyez certaine que je fais déjà tout mon possible. Sir David, je serai de retour demain. Si vous n'avez pas percé les secrets de cet objet, nous verrons comment un caniche survit face à une meute de loups. Adieu. On m'avait simplement promis de me faire visiter les lieux, Milord. Qui t'envoie? C'est l'un des espions de Green. Procédez à son interrogatoire, puis envoyez-le au laboratoire. C'est bien dommage, mais je dois me concentrer sur ma mission. Wow, à mon avis, il va avoir un truc où on pourra le libérer. Ils sont plus forts lorsqu'ils s'infiltrent dans les zones dangereuses depuis les hautes télévisions d'aigle, les cachettes. D'accord. N'emporte pas ces marchandises du train, Monsieur Starik ne nous verra pas. J'ai aucune envie de perdre mon temps avec ça. Les camps. Mon fusil est braqué sur elle. J'y suis presque. Où est le laboratoire de Brewster? D'après nos investigations, il devrait être ici. Un laboratoire secret? Eh bien, je peux peut-être les aider à l'interroger.
mère chaque semaine quand je vais assister au combat. Mais quand je reviens avec de l'argent plein les poches, elle ne dit rien, c'est sûr. À vous. Ou je vais te suriner jusqu'à ce que tu parles. Ah, mille merci, pardi. J'étais vraiment dans un sale pétrin et tout d'un coup, vous me sauvez la mise. Où est le laboratoire secret? Détachez-moi et nous pourrons causer, milady. Je n'ai pas le temps. Dis-le-moi maintenant. Il est sous terre. Il faut une clé. L'un des gardes m'a pris la mienne. pour Merci. rien. Vous me détachez? Tu as su entrer, je suis certaine que tu sauras repartir. Ne vous en faites pas, milady. Mon séjour chez les forains m'a enseigné 1 ou 2 tours. Charmant. Elle peut être un peu plus aimable, hein, la fille. Je dis rien, mais bon. Bon, je sais que Jacob est le plus fou furieux des deux, mais bon. De ce coup-là, ils auraient pu mettre la fille un peu plus aimable. Elle qui incarne la raison, normalement, je sais pas, ils auraient dû être un peu plus sympa. Bon, d'après ce que j'ai lu dans les commentaires, enfin dans les pas diagnostics du jeu, hein, mais d'après ce que j'ai entendu, enfin. D'après ce que j'ai entendu dans les trucs, dans les jeux, machin et tout. Enfin, les commentaires sur ce jeu, on va dire, en général. Il disait qu'il était plutôt moyen. En fait, ça a un petit peu lassé les gens avec Assassin's Creed, hein, ça a un peu lassé avec celui-là. Ben, personnellement, je trouve que, c'est vrai, la gestion est beaucoup plus simpliste. Il n'y a pas trop de défis, j'avoue. Comparé aux autres jeux Assassin's Creed, je trouve qu'il est un... C'est peut-être que c'est parce que c'est le premier niveau aussi. Hein. Donc moi perso, voilà, c'est bon, c'est mon avis. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le suivre, de m'écouter. C'est vous qui voyez. Hein. Même la vision d'Aigle, hein, je trouve qu'ils l'ont énormément simplifié. Hey, laisse Serra tranquille. Ils ont autant le droit d'être ici que toi. De quoi je me mêle? Je les donne à mon chat. Pauvre petit. Je l'ai. Je veux juste vérifier un truc. Bon, attendez, je me mets juste là. Tac, start. Oh, d'accord. Bon, base de données, encyclopédie. Alors, personne. Allié. Jacob, Evie et Robert Topping. D'accord. Evie Fry, Jacob Fry et Robert Toppinger. Les ennemis, David et Robert Ferry, groupe, la confrérie des assassins. Ah, là on voit tous nos anciens assassins, là, tous ceux qu'on a incarnés, Ezio, Altaïr, Connor et Edouard. C'est pas mal. Alors là... Bishop, bon, Rebecca Crane, Bishop Hastings, Abstergo, Lanimus et Elix.
Non, je fais ça juste pour effacer, hein, vite fait, je regarde vite. Ah, mémoire de l'histoire. D'accord. Alors ça c'est bon, journal de progression. Complot des Templiers. Ah d'accord. D'accord. Lucid Town. Attends, je vais quand même... Là. C'est quoi le magasin en ligne? Je regarde juste, hein, vous inquiétez. Moi, je m'achète rien. Je regarde juste à peu près ce que c'est. Ah, ça c'est pour acheter des trucs avec de l'argent Helix. D'accord, ça c'est d'accord. Augmentation des niveaux. Plan de fabrication. Ah d'accord. Ah oui d'accord, ça avec... Ouais d'accord. Débloquer des cartes. C'est quoi ça? D'accord. Ah bah voilà, c'est ça, les Dickens. Enfin, quand je dis les Dickens, c'est ça. Regardez, l'extension de Jack l'Éventreur, la mission exclusive Une longue nuit, 2 sets premium d'équipement, le pack de mission, le dernier Maharaja. Ah. Ah, la longue nuit, ça doit être ça, ça doit être... Attendez, la longue nuit, à mon avis, ça doit être machin. Vous voyez, pour 30 € quand même, vous avez l'extension qui fait quand même 15 €. Bon, ça, je m'en fous un petit peu, ça aussi. Tu vois, vous voyez, 6 €, on va dire 7, on va dire 7. Plus 15, plus 15, on est déjà à 21, il fait 29. Bon, ça je m'en fous un peu. D'accord, bon, vous voyez, on a la Season Pass. En plus, on a des trucs en plus, la longue nuit. Donc, bon, ça va. C'est quoi les contenus bonus? Ah, oh, je ne dispose d'aucun et après ça, c'est le code. D'accord. Bon, ça c'était juste pour un petit machin.
Faites-la sortir de là. Arrêtez cette femme! Pas mal la technique d'exécution. Faut que je boive quelque chose. Faites-la sortir d'ici! Mais qui est-ce? Change la chanson quand on avait fini avec toi. Et voilà, l'entrée du laboratoire de Brewster. Ah, je dois tuer les ennemis à l'aide de tonneaux suspendus. Faites-la sortir de là. J'ai arraché les oreilles. Elle n'a pas le droit d'être ici! Je vais t'arracher les bras! Je la vois! Je vais tirer! Tu ne vas pas plus vite que ça! J'ai quand même redémarré la mémoire. Bon alors, bon, de toute façon on aura fait quand même un truc d'une heure. Et je l'ai eu ou pas? C'est étrange.
Ah non, je l'ai pas eu. Attendez. Désolé hein, si ça va prendre un peu de temps, hein, mais moi j'aime bien faire une mémoire complète à 100%. Donc désolé si ça va prendre un peu de temps. On va essayer de le faire. Qu'est-ce que Sir David fait là-dedans? J'en sais rien et je veux pas le savoir. C'est pas bon signe. Et voilà. Bon, désolé, hein, pour la prochaine vidéo, j'essaierai de faire tout ça en une seule fois avec bonus inclus. Je touche au but. Ah, les points de compétence. Ah, très bien. Alors, comment on fait ça? Ah, voilà. Alors, discrétion, c'est quoi? Attention à un cible ennemie. Bah oui, ça je l'ai. Bon ben... Ah non, c'est déjà fait. D'accord. Ah bah je vais faire double assassinat. Et je vais faire crochetage aussi. Voilà. Oh, c'est le... Je veux pas être critique, hein, mais là c'est vraiment le même mouvement que dans Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2, je veux dire Assassin's Creed Unity. Pardon, je me suis trompé. Ça c'est pas un ennemi. Ronnie, ça peut pas attendre demain? Non, alors fais ce qu'on te demande. Et tant que t'y es, appelle-moi monsieur. Les gars, non plus. That's just typical.
Allez hop, ça c'est fait. Ah bien, j'ai eu un couteau de lancer, bien. Bonjour à tous ceux qui me regardent. Franchement, au niveau gameplay, cet Assassin's Creed là, c'est vraiment le basique. Hein. Il est pas. Niveau gameplay, c'est vraiment basique. Comparé aux autres Assassin's Creed, c'était un peu plus. Enfin, pas compact, mais un peu plus stratégique. Je trouve que là, c'est vraiment très simpliste. Augmentez l'intensité. Cela risque de devenir instable. Vous avez entendu mes sornes, elles exigent des résultats. Seigneur, sous la lumière bleue, cela devient entièrement transparent. Cette femme a un tel culot. Je ferais mieux de convoyer cet artefact jusqu'à Edom. Si vous voulez mon avis, je crois que c'est une idée tout à fait désastreuse. Attendez. Je sais, il y avait quelqu'un en dessous, mais... Wow, un assassinat aérien. Ça devrait être assez simple. Alors attendez. Ah, là-haut. Il est là. L'heure est venue de vous reposer, Sir David. Il me reste tant de choses à découvrir. N'ayez aucune crainte. Oui, Dieu me protège. Je poursuivrai votre expérience. Vous n'arrêterez jamais Sarik. Mais Sorn a déjà trouvé un autre fragment d'Éden, plus puissant que celui-ci. Alors je m'en emparerai aussi. Nous convoitons ce que nous ne pouvons posséder. C'est là notre nature. Franchement, ça, je trouve que c'est un sacré clin d'œil au premier Assassin's Creed quand l'autre Altaïr il tuait ses cibles avec sa plume. Il prenait une marque de sang. Franchement, il n'y a que dans le premier Assassin's Creed et celui-là qu'on revoit ça. Hein. Sinon... Bon sang, il ne faut pas que je traîne ici. Oh bah allez, on se casse.
t'affaiblis pas. Ce n'est pas passé loin. Je dois trouver une issue. Wow. J'y suis presque. Allez. C'était quoi cette explosion? Quelle explosion! Evie? Le fragment d'Éden a détruit le laboratoire en explosant. Ce morceau magique de métal hyperbolique? Quelle surprise! Ce n'est pas parce que tu n'as jamais cru à ces fragments que tu dois... Tout s'est déroulé comme prévu. Il y a eu un léger problème. C'est-à-dire? Le labo a explosé. Jacob! Tu as fait dérailler un train. Ah! Il a fait ça. Tiens, tiens. En fait, le train a déraillé pendant que j'étais dessus. Mais j'ai tué ma cible. Brewster est mort, lui aussi. Alors au final, cette mission fut un succès, malgré vos errements. Que fait-on pour Londres? Londres, c'est-à-dire? On perd notre temps ici. Tu sais aussi bien que moi que Londres est entre les mains des Templiers depuis près d'un siècle. Et ils sont encore bien trop puissants. Patience. Mais les Templiers ont trouvé un nouveau fragment. Sir David est mort. Ils ignorent comment s'en servir. Seul le Conseil pourra nous guider. Une sage décision qu'aurait approuvée votre père. Nous nous retrouverons plus tard à Crowley. Patience, Evie. Et voilà, encore une occasion qui nous passe sous le nez. Qu'est-ce qui nous retient? Londres attend qu'on vienne à son secours. Oublie Crowley. Père aurait voulu que nous écoutions. Oh, père. Tu pourras poursuivre son œuvre à Londres. Libérer les générations futures d'une ville aux mains des Templiers. Tu sais, Jacob Fry, tu n'as pas tout à fait tort. Alors qu'est-ce qu'on attend? Rien. On y va. En route pour Londres. Alors, ça t'a plu? Et ce n'est qu'un petit aperçu du dernier joujou récupéré chez Abstergo. Mais je m'inquiète pour Shaun et Rebecca. Je ne crois vraiment pas qu'ils devraient attaquer un Templier. Appel au docteur Grammatica. Allez. Oh, Isabelle. Quelle bonne surprise. Nos amis communs seront bientôt là pour localiser l'artefact. Je vous préviendrai dès que ce sera fait. Parfait. C'est toujours un plaisir. Connard. Ce sont les gens comme vous qui font du tort aux historiens. Je crains de ne pas avoir de temps à vous consacrer, monsieur Hastings. Merci. Vous m'avez mâché le travail, comme on dit. Oh, merde. Ça s'annonce mal. Monsieur Berg, agent d'Acosta?
Occupez-vous d'eux, je vous prie. Allez! Rattrapez-les! Il leur suffisait d'attendre que tu fouilles les données. Leur petit numéro a mis en danger toute l'opération. Tu dois synchroniser les mémoires de Jacob et Davy. Trouve quelque chose qui nous donne de l'avance sur l'ennemi. Tu vas devoir te dépêcher, ou alors des gens vont y laisser leur vie. Bonne chance. Bon, on a fini les 2 premières séquences déjà du jeu. Je trouve que c'était extrêmement rapide. Maintenant, franchement, j'espère qu'il y aura beaucoup moins d'objets à collecter. Franchement, comparé à Unity, je trouve qu'il y en avait énormément avec les cocards, les tricords, les meurtres à résoudre, les énigmes de Nostradamus. J'espère qu'ils n'ont pas mis trop l'accent là-dessus. Et plus dans la mémoire génétique, même si ça reste un jeu d'exploration, je ne dis pas le contraire. Mais j'espère que il est beaucoup moins vaste. Enfin, pas d'après ce que j'ai lu, mais bon. Moi, je parle au niveau d'objets à collectionner. Je n'ai jamais vu autant de gens à la fois. L'océan grouillant de Londres. Comme Père nous l'avait décrit. Nous devons trouver Henry Green et préparer notre attaque contre les Templiers. Qui est Monsieur Green déjà? Tu n'as pas écouté les 3 premières fois? C'est l'assassin qui veille sur Londres. Et alors, quoi? Hé, fais attention! Mon pardon, monsieur. Hé! Reviens ici, sale petit voleur! Très bien, petit chapardeur. Garde-le. Voyons. Qu'est-ce qu'on a là? Vous êtes sur notre territoire. Je vais te couper avaler ta langue. Excellent. Je me demande ce que Londres a d'autre à offrir. Ce n'est pas le moment de visiter, Jacob. Ce qu'il faut, c'est trouver Green. J'ai toujours été la meilleure à l'escalade. Tu te souviens? Oui, quand on avait 2 ans. On fait la course jusqu'au plus haut sommet? Tu sais que tu vas encore perdre. Ça m'étonnerait. Où se trouve la boutique de Monsieur Green? Elle était marquée sur la carte de Père. 2 assassins, de la même taille, un homme, une femme, âgés de 20 ans à peine, et ses sourires malicieux. Vous devez être les jumeaux Fry. Et vous êtes? Henry Green, pour vous servir. J'ai été navré d'apprendre le décès de votre père. Merci. Que peux-tu nous dire au sujet de Crawford Starrick? Cette demande émane sans doute du Conseil. Il faut libérer Londres. Ses habitants méritent un meilleur avenir. Le ciel soit loué, le Conseil a entendu raison et vous envoie nous aider. Oui. Le ciel soit loué. Malheureusement, j'ai de bien mauvaises nouvelles. Starrick est aux commandes de l'organisation la plus sophistiquée que les Templiers aient créée dans tout l'Occident. Chaque classe, chaque quartier, chaque bande, chaque usine. Toute la ville de Londres est sous son emprise. J'ai toujours voulu être un chef de bande. Dur, mais juste. Nous aurons un uniforme. Je réunirai autour de moi tous les laissés pour compte, sous un même nom. Je le sais, Evie.
Nous allons les rallier à notre cause. Oh, comme la fois où tu as rallié tous les joueurs de la taverne dans le fleuve. C'était différent, ils m'avaient battu au whist. Tout est clair maintenant. Nous nous appellerons les Rooks. Tu te vois à la tête d'une bande? Tu as une meilleure idée? Trouver le fragment d'Éden. Oh. Eh bien, permettez-moi de vous guider. Quand vous voudrez. Escaladez cette cheminée et vous contemplerez toute la ville. Regardez ce que Starrick a fait de cette ville. Whitechapel est rongée par le crime. Les enfants travaillent, malgré les lois. Une bande, appelée les Blighters, fait régner la terreur. Et les Templiers tirent les ficelles dans l'ombre. Comme dans chaque quartier. Nous devons rendre cette ville aux gens qui l'ont bâtie de leurs mains. Nous libérerons Londres de Starrick. Je vous donne ma parole. Et moi, mes Rooks. Miss Fry, votre passion me réchauffe le cœur. Venez. Retournons à mon échoppe. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Ils ont carrément ignoré le frère. Ça me fait marrer. Restez discret. Kellogg est à la recherche. Qui est ce Kellogg? L'un des chefs de bande de Starrick. Et qu'est-ce qu'il te veut? Il est bien décidé à s'emparer de mes... On va juste regarder vite fait la carte. Oh là 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 là. Oh purée. Oh là 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 là. Westminster. Non. La Tamise. Lambeth. Southwark. Strand. Ça doit être City, ça, à mon avis. Et Whitechapel. D'accord. Eh ben, dis donc. Sur l'un des artefacts des précurseurs. Le fragment d'Éden. Parle-moi un peu de ces Blighters. Starrick a unifié les pires habitants des bas-fonds pour se forger une armée. Toutes les bandes qui ont tenté de s'y opposer se sont fait massacrer. Il ne reste plus que les Clinkers de Whitechapel. Mais ils ne font pas le poids face aux Blighters. Eh bien, dans ce cas, allons fédérer ces Clinkers. C'est justement le genre de recrue qu'il nous faut. Dis-moi que tu plaisantes. Evie, ils sont prêts à se battre contre les Blighters. C'est l'occasion idéale. Attention Londres, les Rooks débarquent. Ah merde, j'avais pas vu. Bon, après, je vais faire beaucoup de recherches, hein, beaucoup de fragments. Ah, Monsieur Dickens. Oh diable, cette ville, personne ne regarde où il met les pieds. Ouais, j'avais remarqué. Malédiction. À ce compte, je n'aurai jamais fini. Seule la Providence sait où iront s'échouer ces mots. Eh bien, je vais m'activer à les remplacer. Si vous avez un jour envie d'entendre une histoire, vous me trouverez là où la bière est chaude et les caractères bouillants. Adieu. Très étrange, cet homme. Cet homme, Monsieur Fry, est Charles Dickens. Cette ville ne recèle aucun secret pour lui. À votre place, je resterai en bon terme avec un tel personnage. Les hommes de Kellogg sont ici. Il ne faut pas qu'ils me suivent. On va s'en occuper. Tenez, vous saurez sans doute vous en servir. Oh, ça c'est certain. La voiture est tout près. Servez-vous-en pour les éloigner. Je vous retrouverai au magasin.
Allez, c'est bien. Il faut qu'on les éloigne des grilles. Oh là, d'accord. Voilà les ennuis. Leurs voitures ne sont pas très coriaces. Caleb va regretter ce jour. Bah... Ils sont partis. Retournons voir Monsieur Green. Bien, mon capitaine. Tu es un corrigible. Et c'est grâce à cette qualité que je deviendrai chef une fois notre mission accomplie. Tu n'as rien en commun avec George. Avec toi aux commandes, la confrérie s'effondrerait en quelques jours. Dure parole, ma chère sœur. J'espère que Monsieur Green sera sain et sauf. Ne me dis pas que tu t'es déjà entiché de lui. Jacob, que fera-t-on si notre principale source d'information passe l'arme à gauche? Starik ne sera pas si dur à débusquer. Je propose qu'on fasse demi-tour et qu'on aille le traquer. Voilà pourquoi tu ne seras jamais chef. Oh là là, je fais du GTA en version comme ça. Doudou, ma belle. Vous les avez semés? On a même fait un peu de zèle. Qui sont tous ces gens? Au fil des ans, j'ai noué quelques relations aux quatre coins de la ville. Magnifique. Il nous faudra toute l'aide. Il nous faudra de l'aide. On va rallier les bandes de Starik. On va saper son emprise. Tu ne vois pas assez loin. Starik a des appuis dans toutes les sphères de la société. On doit le contrer. Je vois ce que tu veux dire, Evie. On a besoin des Rooks. Tu ne vas pas créer une bande appelée les Rooks. Je crois que j'ai peut-être une idée. Faites en sorte que la police ferme les yeux sur vos activités. J'ai un allié, le sergent Aberlin. On m'a dit que c'était un maître du déguisement. Ensuite, il y a les orphelins. Les orphelins. Les orphelins. Les enfants font d'excellents espions. Clara Audi. Futée, cette petite. Et puis, gardez toujours à l'esprit que Starik n'agit jamais seul. Il a des chefs de bande dans chaque quartier. Vous ne tarderez pas à les voir, c'est certain. Rexford Kellock, renommé pour sa capacité à s'évanouir sous vos yeux. Faut-il le faire s'évanouir pour de bon? Je suppose. Un instant. Un Templier qui mérite votre intérêt. Prenez garde. Les rues sont dangereuses. Ne t'en fais pas pour moi, Greeny. Je saurai me défendre. Bon bah voilà. Je crois que c'est ici qu'on va conclure. Hein. Voilà. Bon, la séquence 3, vous voyez, déjà terminée. Je sais pas combien il y a de séquences. Ah, voilà, le didacticiel pour les plans de Londres. Ok. Ok. Alors, par contre, franchement, je connais pas beaucoup tout ça, donc je vais regarder leur chasse au Templier, Harold Drey. À mon avis, ça doit être la même arme génétique, ça. Voilà, ouais, vous voyez, c'est repère de bande. Ah, et ça, c'est la séquence 3. D'accord, vous voyez, j'ai encore beaucoup à faire, hein, faut se l'avouer. Bon, Jacob Fry. Alors, tac, on fait comme ça, je présume. Fleurs séchées. Bug Helix. D'accord. Boutique. Ouais, ça c'est la cité. D'accord, Whitechapel. Bon, bah, de toute façon, on va s'y mettre correctement. On va faire ce qu'il faut et on va essayer de faire Whitechapel en entier, mais à 100%. Et voilà. Bon, bah, je trouve qu'on a bien avancé. Enfin, avancé. On n'est pas trop mal. Ah, journal de progression. Activité. Ouais.
Ah, d'accord. Ouais, d'accord. Je vois. Enfin, effectuer 4%. D'accord, ça c'est 0%, d'accord, ça c'est les repères de bande. Chasse templier, d'accord. Et guerre de bande, d'accord. Ah d'accord. Ouais, attendez, on va aller faire tous, hein. C'est quoi le carnet des vies? Suivre les progrès des vies dans ces quêtes de suaire d'Eden. D'accord. Pour débloquer les secrets de l'ombre, trouver la crypte. Oh, d'accord. Ah, d'accord. Les atouts, d'accord. Exécuter d'un coup de grâce multiple sur 2 ennemis. 1 sur 40. Ah oui, d'accord. Alors, histoire 8%, d'accord. Divers 1%, récif londonien 0, activité associée 0. D'accord. Bah, quand on regarde comme ça, il n'y a pas beaucoup de séquences en fait. 4, 8, il y a 9 séquences. Et j'ai fait une partie de la troisième. Après, activité associée, repère, d'accord. En green, niveau de loyauté 0. Prochaine récompense, Kuraki, Ruby. D'accord, ça c'est toujours Harry Green. Alors après, c'est les divers. Ah oui, d'accord, c'est... Ouais, d'accord, j'ai compris. Une cité, ça c'est des coffres. D'accord. Ça c'est les coffres verrouillés, les bugs helix. Ça c'est les points de vue, donc tu appelles 1 sur 1. Bouteille de bière. 0 sur 30. Attends, c'est fleurs séchées, d'accord. Illustration, lettre du front. Secret de Londres et correspondance royale. Bon, comme vous voyez, un choix 3%. Hein, il y a vraiment... Le jeu est grand. Si j'ai 3% qu'en faisant que en jouant à peine 1h30, 3%, c'est pas énorme. Ah, d'accord, je peux l'améliorer. D'accord, ça c'est la ceinture. La ceinture d'initié. Bah je l'ai donc. Ah non, je l'ai pas. D'accord. Supplément Jacob, manteau de bandit armé, tenue de nature, maître assassin, habit du brigand, ah, un objet secret. Et ça c'est... Waouh, la tenue d'Ezio. Pas mal. Ouais. Alors les armes. Une canne d'épée d'initié. Point de fer d'initié. Curie en fer. Canne épée Nemaya. Oh, je regarde vite fait ce qu'il y a. Hein. Waouh.
D'accord. Ça c'est pour l'améliorer. Ouais. Bon allez vas-y, je l'améliore. Comme ça sera fait. Et le gantelet d'assassin. Ah d'accord, on peut améliorer ça aussi. C'est quoi le niveau max? La chimère. Waouh, j'adore ces doigts, avec les doigts. Il est génial. Alors, la gantelet d'assassin, ouais, ça change pas. Mais j'aime bien avec les doigts. J'aime bien avec les doigts comme ça, je pense. Ah, non, d'accord, on le montre pas. De toute façon, c'est celui-là, le gantelet en cuir, ouais, donc... Voilà, c'est le gantelet en cuir qui nous montre en image. Mais celui-là, avec les doigts comme ça, oh là là, il fait mal. Les Rooks. Alliés. Whitechapel. Alors dans le présent. Grammatique. Ça c'est les Kid Sigma. On va dire que dans le présent, en fait, la seule personne qu'on connaît, on va dire d'une certaine manière, je sais plus si elle on la voit dans Rogue, mais lui on le voit, en fait c'est le chef de l'équipe Sigma. Et ouais, bah écoutez, de toute façon on a encore beaucoup à faire, hein, il faut dire ce qui est. Attendez. C'est toi, mon cher frère, le grand calculateur. Les bandes, les combats, jusqu'aux tenues que vous porterez. C'est peut-être à toi de mener la danse. Si tu insistes. Ah d'accord, changement de personnage. Oh putain, ça va être chiant. Ah, d'accord, ça marche. En même temps, j'apprends aussi, donc excusez-moi si je suis un peu long, hein. J'apprends aussi, changer avec Jacob. Oh putain. C'est vrai que ça se désactive à chaque fois. Journal... Non, c'est pas là. Inventaire, compétences. C'est dans les compétences. C'est quoi? 4 sur 18 en combat, 5 sur 16 en discrétion et 3 sur 18 en écosystème. J'ai combien de points? J'en ai 4. Bon. On va augmenter un peu sa santé. Parce que c'est quand même important. On va... Bah je l'avais fait ça, crochetage. Ah non, là c'est pour Jacob. D'accord, compétence de Jacob. Oui, d'accord. Ouais, il y avait... D'accord. Ah, de voir à travers les murs, ça va être intéressant ça. Votre niveau a augmenté. D'accord. Bon, bah pourquoi pas. Et je vais faire ça. Carnage. Voilà, comme ça au moins ça va être bon. Voilà. Alors, est-ce que je vais juste faire ça? On va se mettre en mode heavy. Ah d'accord, on peut même changer sa cape à elle. Ouais, d'accord, compétences. Voilà, 3 compétences.
Bon, bah, on va faire la même chose avec la vision d'aigle. Quand même, comme ça au moins elle est bien. On va augmenter également sa santé. Voilà, comme ça elle augmente son niveau aussi. Comme ça ils seront égales. Et on va aussi faire le mode carnage. Voilà. D'accord. Bon, bah voilà, bon, on est au niveau 2 pour les deux personnages. Ça, c'est le boost de santé, à mon avis, ouais, ça. Persistance. Ouais, je dois faire ça. Après, c'est boost contre, d'accord. Crochage au niveau 2. Discrétion. Frappe initiale. Niveau 3. D'accord. Et enfin, la défense. D'accord. Bon bah voilà, bah je crois que 31% pour... Voilà, 31%. Et lui, il est à 31% aussi. Donc ouais, bon, on est bon. Bon bah voilà, c'était Assassin's Creed Unity. En ma compagnie. Toutes mes vidéos sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Ainsi que sur mon Twitch. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Ou à demain. On verra. Et voilà. C'était Fan Spartan 117 74 sur Assassin's Creed Syndicate. Je vous dis à bientôt. Et regardez des jeux. Et jouez à des jeux. Allez, ciao, bonsoir.